Bonjour, c'est Stéphanie et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous ouvrir le partenariat que j'ai passé Coco Rosa Studio. On va ouvrir ce courrier. On vous rappelle qu'il y a 25% de réduction sur sa boutique. Je vous mets bien sûr en barre d'infos tous les liens de ce que je vais vous présenter aujourd'hui, le lien également de la boutique, le code promo et voilà, c'est déjà pas mal. Alors, j'ai commandé ce dies. Alors, c'est la première fois que je commande des dies. Bien sûr un site quelconque. J'ai dit tiens, c'est la Saint-Valentin et pourquoi pas tester un dies, mais on n'est pas obligé de l'utiliser que pour la Saint-Valentin. On pourrait très bien l'utiliser pour autre chose, un anniversaire. On peut ici couper et puis voilà, utiliser que la branche. Enfin, voilà, il y a tout un tas de choses à faire. On peut utiliser donc l'intérieur des cœurs. Voilà, donc c'est ce dies-là, il est très grand, hein, il mesure. Alors, je vais vous l'ouvrir et on va le mesurer ensemble. De large, déjà. Sur, il y a un 12 de haut. Donc, en fait, ça fait quelque chose de carré. On pourrait très bien faire une carte avec. Franchement, à tester. Donc, je vous les testerai après. Ensuite, j'ai commandé 3 autres dies de ce style-là. Ils sont tous les 3 du même style, entre guillemets. Moi, j'avais envie d'avoir des dies pour utiliser mes chutes. Donc là, c'est une carte, en fait. Enfin, c'est un dies avec lequel on pourra faire des cartes. On pourra découper dans nos chutes, et c'était ça qui me séduisait dans ces dies-là. Donc, ils font 12 sur 12 également. Donc, je suppose que c'est pour des cartes de 13 par 13. Donc, pour les cartes de chez Action, par exemple, voyons voir. Bien, vous voyez, c'est parfait avec un joli matage. Ça sera idéal. Voilà, pour faire une petite carte, ça peut être très très sympa. Et pour utiliser nos chutes, j'ai trouvé l'idée sympathique. Donc là, ce sont des cartes de chez Action, hein, avec les enveloppes. Donc voilà pour le deuxième dies. Le troisième dies, c'est celui-là. Alors là, je l'adore. On pourrait très bien utiliser les pièces uniquement en déco avec une seule pièce. Hop. Mais l'idée également de ce dies, eh bien, c'est d'utiliser nos chutes. Nos petites chutes de papier. Hop, donc celui-ci est assez grand. Il fait un peu plus de 11 de large sur 15 de hauteur. Hein. Donc il est vraiment il est grand, hein, 11 de large, 15 de hauteur. C'est bien pour faire des espaces photos. Après, on peut faire des jolies cartes avec. Donc ça, c'est le troisième. Et voici le quatrième. Donc, c'est dans le même esprit, hein, pour utiliser nos chutes de papier. Alors, celui-ci mesure... Celui-ci mesure 10 de large sur 14 de haut. 10 sur 14.
Donc voilà, et on va pouvoir utiliser nos chutes. Et c'est ça qui est génial et c'est ce qui, moi, m'a séduit dans ces dies. Et on peut les utiliser dans tous nos projets si on en a envie, bien sûr. Voilà, c'est pas une thématique sur un thème spécifique. Et c'est ce que j'aime, moi, dans tout ce qui est découpe et tamponnage. C'est qu'on peut, voilà, les utiliser dans tous nos projets. Voilà pour la présentation de ces quatre dies. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite... je vais tout de suite vous montrer des exemples de ce qu'on peut faire avec. Alors, voici le premier dies, du coup, que j'ai passé dans la machine. C'est le dies, le pulse, comme ceci, ou puzzle. J'adore. Alors, j'ai utilisé un papier comme ceci, là, dans un premier temps, pour le tester. C'est un bloc des 15-30 de chez Action qui était embossé. Hein. Ils sont très beaux. Donc, voilà ce que ça donne dans un premier temps. Donc, vous voyez un seul passage. Ça se passe plutôt bien dans la machine. Toutes les pièces sont bien découpées. Maintenant, il nous reste donc à les défaire. Hop. Donc, ils se défont plutôt bien. C'est vrai que c'est, j'adore l'idée de ce dies-là. Pourquoi? Parce que on pourrait très bien prendre une photo. Et ça pourrait être très ludique. On prend une photo, on découpe sa photo et on pourrait l'envoyer dans une petite enveloppe ou l'envoyer ou le mettre dans une pochette cadeau lors d'un anniversaire ou voilà, d'une occasion pour faire un cadeau à quelqu'un et cette personne-là devrait remonter le puzzle et ça peut être vraiment très sympa comme idée cadeau par exemple. Et puis on pourrait faire comme ça aussi avec nos photos, bien sûr, hein, ça pourrait être sympa également. Donc voilà, tout se défait très bien. Hop. Donc celui-ci est validé. J'aime beaucoup l'idée des pièces comme ceci. Je trouve ça vraiment très sympa. Maintenant, on pourrait bien sûr l'utiliser. Voilà, on a une petite chute. Hop, on découpe une pièce. Et puis, remonter comme ça avec différentes couleurs, différents motifs. Ça peut être très sympa. Donc voilà, celui-ci est validé. Je ne vais pas tout défaire. Voilà, tout de suite là, je ne vais pas tout défaire pendant la vidéo, mais vous avez compris l'idée. Hop. Voilà, et on va comme ça monter tout doucement les pièces les unes avec les autres. Eh bien, pour ce dies, c'est fait. Hop, après, il vous suffit de retirer les pièces une par une pour reconstruire votre pulse. Voilà, donc sur une prochaine vidéo, bien sûr, je vous ferai des exemples d'utilisation avec tous ces dies. Et on se dit à tout de suite pour le prochain dies. Allez, je viens de passer ce dies dans la machine. Alors là, déjà, dans un premier temps, il se défait super bien. Donc ça, c'est top. Après, on a un effet d'embossage ici. Donc ça, c'est sympa. Et est-ce qu'on peut... Bah oui, voilà. Donc là, c'est pratique pour sortir toutes nos petites pièces sans aucun problème. Hop, hop et hop. Voilà, celui-ci, il est tip top.
Voilà, et après, il nous suffirait de choisir un autre papier décor pour venir mettre à l'intérieur. Et là, ça nous ferait une carte sympa. Donc, après les premiers essais, je vous ferai un petit montage. Allez, on se retrouve. Là, je viens d'essayer le 3e dies. Donc, j'ai fait un aller-retour dans la machine. Et là, pareil, ça a l'air donc de bien se découper. Là, vous avez, donc ça, c'est très fin, c'est très joli. Une première découpe comme celle-ci. Donc, que vous pouvez mettre sur un papier de fond coloré, par exemple. Ou alors, vous pourriez très bien, dans les petits carrés là, y mettre d'autres couleurs complètement différentes. Donc là, j'adore. Ça, c'est vraiment très fin, très joli. J'aime beaucoup. Donc, celui-ci, il est plus que validé. Ça, je vais les garder parce que ça pourrait me servir pour une autre carte. Avec ce dies, bien sûr. Et là, on se retrouve pour le 4e dies. C'est le dies avec ici les cœurs. Donc, je l'ai passé à l'instant dans la machine. Et on va voir ce que ça donne comme effet. Alors là, j'ai vraiment pris, moi, dans mes chutes. Hein, vieille chute d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc là, ce qui est top, c'est que du coup, on va récupérer tous les petits cœurs. Et puis le petit pied du chaton. Donc là, ça se défait bien. On a ici plein de petits cœurs. On a l'intérieur de la pâte. Il y a une petite patte de chat. Et maintenant, on va venir défaire le dies. Enfin, la découpe dans son entièreté. Voilà, donc ça fait vraiment quelque chose de très fin, très très joli. J'adore. Donc là, je suis vraiment pas déçue par ce dies. Je vais juste enlever, hop. Voilà. Donc ça fait vraiment quelque chose de très fin, très joli. Après, à nous, bien sûr, on pourrait très bien coloriser un fond dans les tons un petit peu verts avec un dégradé de rose ou de rouge et puis faire la découpe dedans et je pense que ça pourrait être très joli, très sympa. Voilà ce que les dies ils donnent. Dans une prochaine vidéo, je vous ferai tout voir, je vous présenterai les petites créations faites avec ces dies, ces découpes. Voilà, je suis très heureuse d'avoir pu partager avec vous bien ces petites trouvailles chez Coco Rosa Studio. C'est vraiment des belles découpes. Voilà, je suis très très contente. Vous savez que comme d'habitude, vous avez la possibilité de gagner un de ces dies. Donc, dites-moi en commentaire, je participe au concours et mettez-moi le choix du dies que vous avez envie de gagner. Et je vous le ferai gagner, bien sûr, avec un grand plaisir dans ma prochaine vidéo. Alors, ce ne sera pas la prochaine vidéo, ça sera la vidéo qui sortira 8 jours après celle-ci. Donc, celle-ci, je vais essayer de vous la sortir dimanche. Donc, normalement, le tirage au sort aura lieu le dimanche d'après. Voilà, on fait comme ça et entre-temps, je vous ferai quand même une petite présentation de ce qu'on peut faire avec. Voilà, je vous fais à tous des gros bisous. On se dit à très vite pour de nouvelles créations. Bisous, bisous.